Bonjour et bienvenue dans Questions-Réponses épisode 26. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que ça y est, vous pouvez reposer vos questions dans les commentaires et donc j'en choisirai 2 par semaine sur les vidéos du mardi et du jeudi pour la semaine d'après. Il est donc primordial que vous posiez des questions parce que s'il n'y a pas de questions, il n'y aura malheureusement pas d'épisode. Donc je compte sur vous. Aujourd'hui, une question de Redel qui me demande « Est-ce que tu penses que la JOCR peut revenir dans un top 10 de Ligue 1 dans les années à venir ?» D'abord, merci pour ta question et on va quand même revenir sur ce qu'a été la JOCR ces dernières années. Alors après la descente de Ligue 1 en 2012, Auxerre a connu déjà des diminutions depuis plusieurs années. Enfin, Auxerre connaît des diminutions d'aide de collectivités, donc la ville, le département, la région, et a du mal à se structurer. C'est-à-dire que l'ancien président Guy Cotteret avait prévu un plan de remontée en Ligue 1 sous 2 ans, qu'il a reporté un an plus tard, puis un an plus tard, et finalement ça se fait pas. On est en 2017 et Auxerre est toujours en Ligue 2 et a enchaîné ces dernières saisons des résultats qui sont moyens, voire décevants dans cette division. Ensuite, depuis la descente, il y a eu quand même 4-5 changements d'entraîneur, il y a eu énormément de départs et d'arrivées de joueurs et on a du mal à Auxerre à structurer une équipe, à avoir une constance, une régularité là-dessus et malheureusement au niveau sportif ça se sent. Maintenant, cette saison, il y a eu le rachat par une société chinoise. Et ça va en changer quelque chose, et pas seulement sur le plan financier. Parce que Auxerre a été racheté à 60%, donc il y a un actionnariat majoritaire côté chinois pour 7 millions, il me semble, et il y a 6 millions d'investissements prévus sous 3 ans. Il faut savoir qu'en comparaison, si on prend 2 clubs de Ligue 1, donc Nice et Lyon, Nice a eu un rachat de part à 80% pour une vingtaine de millions et Lyon a eu un rachat de part à 20% pour 100 millions. Donc il y a une différence financière, mais là c'est juste un apport en fait qui est quand même un bon apport pour un club de Ligue 2. Ce que ça a changé surtout, c'est changement de président, changement d'entraîneur et Giroud qui vient s'installer vraiment et qui est en consultation pour le nouvel entraîneur, qui a été en consultation donc pour le choix de Francis Gillot, qui est quand même un entraîneur très expérimenté, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, et qui est en consultation aussi pour le choix des joueurs. Donc on voit que dans la structure dirigeante d'Auxerre, on est plus dans la communication, on est plus dans l'échange entre des personnes qui sont expérimentées et des personnes qui sont passionnées par ce club, parce que quand même Giroud, ça fait très très longtemps qu'il y est, il a passé plus de 40 ans en tant qu'entraîneur, et donc on voit que ça commence à se structurer, que l'équipe commence à se structurer aussi. Alors certes, il y a eu pas mal de départs, d'arrivées, mais malgré la victoire en début de saison face à Lorient, il y a eu quand même 6 matchs sans victoire, dont 5 défaites. Et là, il y a 3 victoires d'affilée, donc on voit que le travail commence à payer. Alors moi, j'ai vu 2 matchs d'Auxerre cette saison. Le premier, c'était à Nîmes, la défaite 3-0. Alors certes, Auxerre était en infériorité numérique, mais au niveau football, j'ai trouvé catastrophique. Le match en lui-même n'était pas exceptionnel, mais alors Auxerre, c'était catastrophique. Et le match à Valenciennes et la victoire 2-0, et là, ça n'avait rien à voir avec le match à Nîmes. C'était pas la même équipe pour moi. Ça jouait pas du tout pareil. Il y avait beaucoup plus d'occasions. C'était beaucoup mieux organisé. Enfin, on voit que le travail de Francis Gillot avec son équipe commence vraiment à payer. En plus de ça, Auxerre peut compter sur un bon centre de formation qui est bien coté, qui peut amener des bons jeunes. Donc oui, je pense que dans les années à venir, Auxerre peut prétendre à un top 10 de Ligue 1 s'ils franchissent les étapes une par une. C'est-à-dire que là, on structure les dirigeants. Nouveau président, Francis Grail, qui a l'expérience du PSG, par exemple, qui était président. Et nouvel entraîneur, Francis Gillot, qui est expérimenté. Nouvel effectif, on a quand même changé quasiment la moitié des titulaires. Et on repart presque de zéro. Donc, on travaille là-dessus et on essaye de monter en Ligue 1 cette saison. C'est pas impossible, Auxerre est à 7 points de la 3e place, donc Auxerre pourrait remonter en Ligue 1. Une fois qu'il y a cette montée en Ligue 1, il faut voir au niveau de l'effectif, qu'est-ce qu'on fait des joueurs qui nous ont fait monter en Ligue 1 ? Est-ce qu'ils ont le niveau pour cette Ligue 1 ? Qui a le niveau ? Qui n'a pas le niveau ? Quel joueur d'expérience, qui a déjà son expérience en Ligue 1 peut-on prendre ? Quel budget va-t-on avoir ? Quel jeune du centre de formation peut-on promouvoir ? Et quel jeune peut-on aller chercher en France ou à l'étranger ? Et quel joueur d'expérience peut-on aller chercher en France ou à l'étranger aussi ? La Ligue 1, ça veut dire aussi plus de droits TV, ça veut dire certainement un apport supplémentaire de la part de l'actionnaire, ça veut dire aussi des sponsors en plus, donc un budget qui serait plus important, sachant que le budget d'Auxerre est d'environ une vingtaine de millions d'euros, donc un budget qui peut être déjà pas mal du tout pour un club qui arrive en Ligue 1. De là, il s'agira de se maintenir en Ligue 1, d'assurer une pérennité du club et de l'effectif au niveau des résultats, d'avoir l'engouement du public au stade
Et ensuite, ben oui, tu peux prétendre à un top 10 de Ligue 1, oui c'est possible. Donc voilà Redel, j'espère que j'ai répondu correctement à ta question. Dites-moi si jamais vous êtes supporter d'Auxerre, si vous avez des précisions à apporter ou si vous avez des commentaires à faire, est-ce que vous y croyez ou pas pour votre équipe, et vous, quel est votre ressenti quand vous allez au stade voir les matchs. Si jamais vous n'êtes pas supporter, vous pouvez quand même mettre des commentaires. Si jamais vous avez vu jouer Auxerre, c'est un plus. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires aussi, c'est très important pour moi, à mettre le pouce bleu, à partager la vidéo au plus grand nombre et à vous abonner pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.